Merci beaucoup Anouk. Alors on continue à parler du tri dans cette émission. Depuis le début de semaine, vous le savez, on s'intéresse au papier avec nos amis de chez Élise. Je vous présente Charlotte Cabaret. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, vous occupez du commerce, hein, vous. C'est ça, tout à fait. Alors je disais le papier parce que chez Élise, on trie le papier, mais pas que. Tout à fait. Donc on met également en place le tri sélectif d'autres déchets tels que les bouteilles plastiques, les gobelets plastiques, les canettes métal. Aujourd'hui, donc, on va rencontrer un de nos clients qui trie déjà son papier depuis 2012 et qui souhaite aller un peu plus loin. Voilà pourquoi, regardez, nous avons ces petites choses sympathiques. Ce sont je vais dire poubelles, mais c'est pas vraiment une poubelle, les corbeilles, on va dire. Grande corbeille. Bon, on y va. Estelle nous attend. Elle est là, Estelle, derrière la porte. Ah, voilà, c'est parti. Bonjour. Bienvenue. Merci. I wasn't ready for his sneaky ways. I wasn't ready for those sleepy days to end. Encombrant ces corbeilles. Bon Estelle, c'est ici qu'on va les installer, les corbeilles? Oui, tout à fait. Alors, pas là au milieu, hein, j'imagine. Non, on a décidé, quand Charlotte est passée lors d'un audit, d'en mettre à plusieurs endroits sur les différents niveaux, les différents étages. Vous avez ici, il y a 3 étages hein, chez vous. Et l'endroit stratégique, vous avez remarqué, on est devant des toilettes. C'est stratégique ça? Voilà, c'est vraiment stratégique. On a remarqué qu'on allait plusieurs fois aux toilettes par jour. Non, effectivement, c'est le meilleur endroit au niveau de l'espace pour installer le pôle de ces 4 containers. Ça va Charlotte, ça se monte tranquillement? Ça va très bien. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué à monter, ce sont juste effectivement des corbeilles qui sont comme ça. Vous ici, chez Electrodépôt, vous faites le tri, le recyclage du papier depuis combien de temps? Oui, en fait, on trie avec Élise depuis 2013, donc ça fait maintenant 3 ans. Et donc en 3 ans, on a recyclé 10 tonnes de papier. Ce qui est quand même pas mal. Oui, Il y a oui. combien de personnes qui travaillent chez vous ici? On est à peu près 130. 130 personnes. Est-ce que c'est rentré facilement dans les mœurs, j'allais dire? Est-ce que tout de suite, on s'est dit, ben oui, il faut récupérer le papier? Oui, sur le papier, effectivement, ça a été quelque chose de très fluide, très spontané dans la démarche. Chaque collaborateur, au quotidien, a le réflexe de poser ses feuilles de papier dans la corbeille sous le bureau. Alors, si on est là, ici, aujourd'hui, c'est parce que, ici, dans votre entreprise, on va donc passer... Regardez, c'est marrant, elles sont montées, elles commencent à prendre forme, en fait, ces petites corbeilles. Donc là, on passe à un niveau supérieur, Estelle. Oui, on passe la seconde et effectivement on a eu le souhait de recycler davantage de déchets, à savoir donc les gobelets plastiques, les bouteilles plastiques et les canettes en acier ou aluminium. Charlotte, pourquoi c'est important de suivre les clients, la sensibilisation? Alors la sensibilisation, elle permet de garantir l'optimisation du tri chez le client et ensuite la qualité du tri sur notre site. Ça évite les problèmes, c'est-à-dire que si par exemple je ne mets pas les gobelets au bon endroit, c'est embêtant pour voilà. Nous on va déclasser le type de déchets et ça peut avoir des conséquences effectivement au niveau facturation chez le client. Bon, donc du coup il y a un petit peu de boulot. Vous l'aviez déjà un petit peu testé ou pas ici le tri sélectif? Oui, on l'a testé depuis un petit moment et les nouvelles corbeilles sont implantées depuis octobre ou novembre à la cafétéria. Ah, et ça marche? Et bah oui, si vous voulez je vous emmène, on va voir. Ah bah on va voir, c'est par là? C'est par là. I wasn't looking for the song and dance today has become, baby. There's no point running when the sky's a perfect blue. You saw me coming and I know you felt it too. Donc ici, on va arriver dans la cafétéria. Ah, bon là on met les mains dans le cambouis, on l'a déjà testé, alors c'est ça? Voilà, donc pas mal de monde déjeune ici le midi et Ça les marche après-midi. Donc oui, ça a l'air. marche. Tiens, venez voir, regardez, on va voir s'ils ont bien fait leur boulot ici. Donc là c'est quoi? C'est des gobelets en plastique. Ah oui, c'est pas mal. Les C'est canettes plutôt en bien. métal, ça fonctionne aussi ou pas? Canette métal. Canette métal, c'est pas mal. C'est pas parce qu'on est venu. Ça Non. marche vraiment. Alors honnêtement, tous les soirs, je fais mon petit tour. Et C'est tous vrai les soirs, je suis vraiment agréablement surprise des résultats. Bon, vous étiez un peu sensible, vous, à l'environnement avant cette opération-là? Oui, personnellement, j'ai toujours eu une petite conviction particulière sur le fait qu'il faille préserver la planète. Ouais, Et donc, il faut un petit peu réfléchir. voilà. L'idée, c'est d'étendre ça à vos magasins. Pourquoi pas? Ça peut être une idée, ça. Oui, le déploiement à l'ensemble des dépôts nationaux. Bon, merci beaucoup, Estelle, de nous Merci avoir à vous, au reçus. plaisir. Merci, Charlotte, chez Mais de rien. Élise, Merci à vous. pour le recyclage du papier. Et pas seulement, vous l'avez bien compris. Demain, on va rester dans le recyclage, mais on va découvrir un artiste complètement fou. Il travaille avec des objets de récupération. Il fait des choses vraiment merveilleuses. À demain, dans Grand Place.